Alors Ingela, moi je suis née au Congo, je suis une enfant du Congo. J'ai grandi au Congo, j'ai grandi en France, en Allemagne et en Chine. Aujourd'hui je suis chef d'entreprise, j'ai créé ma marque de cosmétiques qui s'appelle Tropical Bliss. C'est une marque de produits capillaires pour les cheveux naturels. Et je suis aussi chanteuse, je me suis lancée dans la musique il n'y a pas très longtemps, il y a environ 6 mois. Avec mon premier single qui s'appelle Il obéit. Alors c'était vraiment un pur hasard, donc j'avais déjà fait la première partie de Diesel Gucci au Bataclan. Et puis je pense une semaine après, en fait, j'ai vu l'affiche passer sur Instagram, Taïk et Dadju qui font leur concert à Brazzaville. Je me suis dit, bon, comme j'ai déjà fait une première partie, peut-être que j'aurai aussi la chance de faire leur première partie, on ne sait jamais. Pour moi, le pari c'était un peu gros parce que c'est quand même... Taïk et Dadju, les plus grosses stars, on va dire parmi les plus grandes stars de France. Et je me suis dit c'est impossible que je fasse leur première partie, mais je vais quand même tenter le coup. Donc je me suis dit, comme je suis chef d'entreprise, je sais comment démarcher les gens. Donc j'ai pris le screenshot de l'affiche que j'ai vue sur Instagram et j'ai envoyé à tous les DJ du Congo que je voyais sur Instagram, dans les followers de un tel. Et il y a un DJ qui m'a répondu, c'est spécial dédicace à DJ Youss. Il m'a répondu et il m'a dit, je pense qu'ils font des premières parties. La personne qui je te donne son contact et passe le contact. Et en fait je me rends compte que ce contact-là était un des meilleurs amis et donc qui connaissait déjà toute ma famille. Donc le contact s'est fait très facilement et c'est comme ça ensuite qu'ils ont écouté d'abord ma chanson. Ça les a plu et ils m'ont mis en première partie. Déjà, la première expérience, c'est le retour à Brazzaville. Moi, je suis née ici. Je suis partie à l'âge de 3 ans et j'avais plus aucun souvenir. Et quand je suis revenue, ça m'a vraiment fait beaucoup d'émotions parce que en fait, je découvrais mon pays, ma ville. Moi, j'ai toujours vécu à l'étranger, donc j'ai vécu en France, à Hong Kong, en Allemagne, mais je savais en moi qu'il y avait des racines que j'avais pas encore découvertes. Et donc la première expérience c'était déjà l'arrivée à Brazzaville. Avant le concert, avant de chanter, c'était déjà l'arrivée à Brazzaville. Parcourir la ville, voir les gens qui me ressemblent, ça c'était la et l'expérience qui est marquante, c'est quand et le public m'a mis il est chaleureux et prestation. J'ai dit fièrement sur scène que j'étais congolaise. J'ai crié dans le micro, je suis congolaise. Et là, c'était vraiment très joyeux pour moi. Pour moi, monter sur scène, c'était toujours un rêve
un rêve d'enfant. Et les rêves, c'est toujours en fait quelque chose qui est inaccessible. Les gens qui réalisent leurs rêves sont très peu en fait sur Terre. C'est comme un miracle. Et on attend ce moment tellement depuis tellement d'années, on rêve de ça tous les jours, qu'on se dit même ça n'arrivera jamais parce qu'un rêve, c'est très difficile à atteindre. Il y a un très gros prix. Beaucoup de travail, beaucoup de joie. Mais aussi beaucoup de peine. Quand on est par exemple à une cela, on est un peu en fait, limite on se sent un peu comme si on ne réalise pas. Je suis montée au Bataclan sur scène, je réalisais pas que j'étais sur scène. C'est 2-3 jours après que j'ai réalisé, ah mais j'ai fait la première partie de Diesel Gucci et c'était un moment que j'attendais déjà depuis plusieurs années. Donc en fait, la pression est énorme, mais en même temps, on ne réalise pas. Parce que c'est très court. J'ai travaillé pour cette première partie pendant plusieurs mois, même années, le temps d'enregistrer les chansons et tout. Même les répétitions avec les danseuses. Et finalement, en fait, le moment, il dure que 5 minutes pour pratiquement des années de travail et de rêve. Après, il y avait ma maman aussi, qui était dans le public. Il y avait ma famille. Il y avait mon CD avant le Bataclan et du Bataclan, et qu'il était là avec moi. Et c'est tonton Arsène. Et je sais, moi, ma mère était avec moi, ma famille était avec moi et j'avais pas peur. Le public parisien, bon, était chaud. Mais j'avoue que le public congolais, brazzavillois, c'était quelque chose d'autre. Là, j'ai vraiment senti la chaleur de mon pays. J'ai senti aussi qu'ils étaient contents que je sois là, que je représente le Congo ici et à l'international, parce que je suis venue de Paris exprès pour le concert. Et j'ai vraiment senti que... J'ai senti beaucoup d'amour du public. Le public était chaud, surtout quand je suis rentrée. Ça j'ai adoré, voilà, ils m'ont très bien accueilli. C'est vrai que c'est le premier single que je prépare. Il aura entre 12 et 15. On doit choisir lesquels mettre et on parlera en fait des voyages, de mes relations avec la vie en général, tout ce que j'ai vécu pendant toutes ces années. En fait, je vais essayer de le faire, de le transmettre. En fait, il obéit. Quand on écoute les paroles au premier abord, on a l'impression que c'est une femme en fait qui veut dominer les hommes par un caractère très fort et très dominateur. Mais en fait pas du tout. En fait il obéit, il met en avant en fait le pouvoir de la féminité. Exactement, parce qu'en ce moment en fait il y a une très grande vague, surtout en Europe, il y a une très grande vague qu'on peut des femmes peut-être un peu fâchées vivre, et en fait nous on ne rend pas compte du thé qu'on a, et assez souvent donc il obéit par de ça, de notre et de ma carrière. Pour terme, moi ce que j'aime bien la scène, donc j'aime bien être sur scène parce qu'en fait j'incarne en fait un personnage que je peux pas incarner dans la vraie vie. Si j'incarne mon personnage de sauvage là dans la vraie vie, c'est pas bon. Non. En fait, sur scène, c'est moi, quoi. Je dis ce que je veux, je m'exprime comme je veux, je danse comme je veux. Et parfois, en société, on peut pas s'exprimer comme on veut. Et c'est pour ça que j'aime bien la scène, parce que là, c'est le vrai moi. Non, à long terme, dans la musique,
J'aimerais bien faire être en fait 16. La musique, un moyen déjà pour ceux qui écoutent des Bon, c'est une thérapie. J'écoute de toute petite, j'écoute de la musique classique, j'écoute aussi du rap. J'ai beaucoup écouté, je pense un peu comme tout le monde, Eminem, qui disait des textes très profonds. C'était un peu comme une thérapie. Et du coup, je pense que la musique, si on l'utilise vraiment à bon escient, on peut raconter des choses dedans qui peuvent guérir des gens qui ont eu par exemple des ruptures amoureuses ou une enfance difficile ou qui passent par exemple par une dépression. Donc ça peut être aussi une guérison, un moyen de s'évader, de s'amuser et de faire un message aussi. Bon, déjà j'aime m'ambiancer. Donc, mais j'aime faire passer les messages, j'adore écrire des poèmes, des proses. Dans l'album, et il y a une chanson que je chante, Lettre à et ça parle en fait pour toutes celles qui n'arrivent pas à trouver l'amour, et ben qu'il y a quelqu'un qui t'attend quelque part, mais tu ne l'as pas encore rencontrée, mais elle est là tout près de toi, donc ne perds pas espoir. Et ça parle de ça. Donc pour moi c'est ambiancer et faire passer un message. Après ce qui est argent, bon, je compte pas trop sur la musique. Moi après j'ai mon entreprise, c'est ça qui paye mon loyer, et la chanson c'est vraiment pour ambiancer comme vous dites et pour faire passer un message, surtout un message. Le conseil, on fait de la musique, faut pas le faire pour les autres, faut vraiment faire de la musique qu'on cœur, qu'on assume et qui nous représente. Si tu fais la vague ou poursuivre la tendance, en fait, faut être authentique, première chose. Et deuxième chose, faut oser en fait pour ce qu'on est, de ce qu'on veut dire. Et troisième chose, c'est aussi une partie de la musique. Donc, faut rester authentique. Je dirais merci au public congolais accueilli avec tant de chaleur et streamer mon morceau Il obéit à fond entre le 10 et 15 janvier sur toutes les plateformes. Moi, c'était Ingela. À la première caresse, il obéit. Envoûtez pas mes formes, il obéit. Et sur lui, il obéit. Ah, obéit.